disons plutôt sur la macro, mais en lien aussi avec la situation des entreprises. Je vais d'abord commencer par 2 éléments de constat et le premier élément de constat, c'est que cette crise, est historique. Historique jusqu'à quel point la Banque d'Angleterre vient de publier un papier de recherche où elle indique que la récession cette année en Grande-Bretagne, qui sera autour de 11,5%, donc -11, moins 11,5% de PIB, sera la plus forte depuis 300 ans. La Grande-Bretagne a eu la chance de ne pas être envahie, comme nous on l'a été en 1870, au moment de la guerre de 14 et au moment de la guerre de 45. Donc pour la France, c'est plus difficile. Mais ça donne quand même une dimension sur l'échelle de l'ampleur de la contraction que nous nous sommes imposés. À cette, Christian vient de parler du fait qu'au printemps, on pouvait penser qu'on aurait, je dirais, un phénomène en V, qui aurait finalement pu avoir un équivalent historique dans la façon dont la France a réagi après la crise de mai 68. Mai 68, pendant un mois, la France a fait grève. Ici, on aurait pu dire, ben, c'est comme si la France a fait grève pendant 2 mois, 3 mois, et puis après, tout repart. Le problème, c'est que au lieu de ce profil en V, on va avoir un profil en L, avec, j'espère, je dirais, une montée de plus en plus progressive vers le retour à l'activité. Mais actuellement, si on reprend les différentes estimations, les différentes anticipations sur l'évolution de la conjoncture l'année prochaine, donc pour la France, cette année, on sera autour de moins 10% de PIB. L'année prochaine, si on compare par rapport, je dirais, au dernier trimestre 2019, on serait à moins 4 sur l'année, c'est-à-dire qu'on va progresser de plus 6, on sera quand même en retrait par rapport à 2019 de moins 4. Et si je reprends les estimations pour l'Angleterre, de la Banque d'Angleterre, l'Angleterre pense qu'elle arrivera à retrouver le niveau du dernier trimestre 2019 simplement au dernier trimestre 2022. Ce qui veut dire qu'il faudrait encore s'attendre sur l'année, si on moyenne l'évolution du PIB sur 2022, peut-être à un, un décalage, à une perte de peut-être moins 1%. Au total, si on fait une petite somme arithmétique, ben, moins 10 plus moins 4 plus peut-être moins 1, ça fait moins 15. Par rapport à une évolution où on aurait pu compter sur 1,5 point de croissance, c'est un peu, je dirais, la moyenne sur les 3 dernières années, c'est-à-dire qu'on aurait eu, disons, 4,5 points, 4 points et demi à 5 points de PIB de plus, cumulés sur les 3 ans, et on va faire moins 15, donc un écart de 20 points de PIB. Donc c'est absolument considérable. Et donc, il ne faut surtout pas prendre cette crise économique à la légère. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que malheureusement, la France va être parmi les pays les plus touchés dans le monde sur le plan économique. Les États-Unis seront à -2, -3, l'Allemagne à -5, -6, les pays de l'Europe du Nord sont à peu près comme l'Allemagne, et les pays de l'Europe de l'Est, par exemple la Pologne, ne fera que -3,5 cette année. Donc la France, avec l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, la Belgique, va, malheureusement, des pays qui nous entourent, va être un cluster de mauvaises performances sanitaires alliées à mauvaises performances économiques. On s'est beaucoup gossé, et on a raison, du comportement de Trump par rapport aux conditions sanitaires. Heureusement, on a eu un gouvernement qui a pris les choses beaucoup plus au sérieux. Mais au final, quand on regarde le nombre de morts aux États-Unis et en France par habitant, est à peu près tout à fait comparable avec, malheureusement, une récession en France qui, cette année, sera peut-être 4 fois supérieure. Alors pourquoi c'est important? Ben, simplement parce qu'on vit dans un monde ouvert. Et donc,
cette récession va se traduire pour les entreprises françaises par un recul historique de l'excédent brut d'exploitation. Les entreprises vont faire beaucoup moins de profits. Et si je reprends la phrase célèbre d'Helmut Schmidt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui seront les emplois d'après-demain, il faut s'attendre à une baisse de l'investissement privé, de l'investissement des entreprises en 2011 et probablement également en 2012. Or, la baisse de l'investissement privé, c'est la recette pour une récession. C'est un des enseignements principaux de John Maynard Keynes. Donc, c'est important. Pourquoi ce recul de l'investissement qu'on peut anticiper? Bien, tout simplement parce que comme nous vivons dans un monde ouvert et comme le recul d'investissement en France sera plus prononcé que celui, par exemple, de nos voisins et amis allemands, eh bien, on peut s'attendre à ce que les entreprises françaises aient des difficultés par la suite du fait d'un retard sur l'investissement, d'un déficit d'investissement et du fait qu'elles vont perdre des parts de marché. Cette analyse est validée. Je dirais que plus les entreprises investissent et plus elles sont en mesure de réaliser de bonnes performances internationales. Donc on voit que finalement, on est entré dans une crise économique spécifique sur la France, qui est une crise grave, d'ampleur historique, et il faut donc songer à, comme à chaque fois qu'il y a eu des crises graves, c'est-à-dire la guerre de 70, la guerre de 45, et dans certaines mesures la guerre de 14, à prendre des mesures à la hauteur des enjeux. Et il faut, donc c'est très bien que le gouvernement ait pris toutes les mesures pour quelque part anesthésier les conséquences, d'abord pour les ménages et ensuite également en partie pour les entreprises, mais ça ne va pas être suffisant pour aborder l'après-crise. Alors, si je me concentre simplement sur les entreprises, il me semble qu'il y a deux sujets. Un premier sujet qui est le fait que les entreprises françaises manquaient déjà, enfin, avaient relativement moins de capitaux propres que les entreprises des autres pays concurrents. La France a, je dirais, un déficit dans le financement, l'autofinancement de ses entreprises et a plutôt plus recours à l'endettement. Eh bien, ce déficit de capitaux propres, évidemment, va être considérablement renforcé par la crise économique. Et donc, il y a un sujet, je sais que là, on a un représentant ici, je sais que la BPI travaille de manière très efficace, mais il me semble qu'il y a un vrai sujet, comment faire en sorte que les 110 milliards d'épargne liquide qui se sont accumulés dans les banques françaises, dans les caisses d'épargne, puissent être pour partie investis, dirigés vers un financement par capitaux propres. Alors, je ne vais pas ici être technique et il faudrait réfléchir beaucoup plus avant pour proposer des solutions, mais on pourrait penser à des titres participatifs, à des obligations convertibles qui porteraient intérêt de 2 à 3 % par an, ce qui est pas mal, je dirais, vu les taux d'intérêt sur l'épargne et qui seraient liquides, il y aurait un marché où on pourrait échanger ces titres, mais qui permettrait de recapitaliser peut-être, je ne sais pas, à hauteur de 50 milliards d'euros les entreprises françaises. Donc ça, c'est la première, je dirais, voie pour sortir, je dirais, par le haut ou je dirais, en tout cas, pour sortir de la crise, le secteur productif français. Et le second, c'est qu'il faudra sans doute faire un effort sur le temps de travail. Alors, le temps de travail, ça peut se décliner de façon différente. Ça peut se décliner, je dirais, de façon hebdomadaire, de façon annuelle, sur l'ensemble du cycle de vie. Mais je pense qu'il faudra arriver à persuader, et je sais que ce ne sera pas forcément une mince affaire, à ce que les Français travaillent plus, de façon à tout simplement baisser le point mort des entreprises françaises. Et enfin, le troisième point, qui lui est peut-être plus facile à réaliser, et le gouvernement s'est engagé dans cette solution en baissant les impôts de production de 10 milliards d'euros en 2021. Il faut continuer cet effort en 2022, en 2023, de façon à ce qu'au bout des 3 ans,
on ait une baisse des impôts de production de 30 milliards d'euros. De l'économie française, une plaie spécifique, les impôts de production représentent 3,5% de la valeur ajoutée des entreprises. On, on taxe les entreprises, donc avant même qu'elles fassent du profit, à hauteur de ce que fait la Grèce, 3,5% du PIB. L'Allemagne, c'est 0,5. Donc, je dirais que c'est véritablement une épine que l'on enfonce dans la chair économique des entreprises. Et il est absolument indispensable que, face à cette crise, disons, de financement des entreprises françaises, eh bien, l'État contribue en, disons, diminuant le point mort, en éliminant, grosso modo, la moitié des impôts de production. Donc, je termine juste par conclusion. Temps de travail allongé d'une manière ou d'une autre, suppression de la moitié des impôts de production et, je dirais, créer des nouveaux instruments d'épargne de façon à orienter une partie de la surépargne pendant ce confinement vers le financement pérenne des entreprises françaises.